Au début de l'année 2020, la Chine, un pays de 1,4 milliard d'habitants, ne disposait que de 63 000 lits en soins intensifs. Si le virus s'étendait à tout le pays, tout le système médical s'effondrerait en peu de temps. Le drame de Wuhan aurait pu se répéter dans toute la Chine. Mais grâce aux politiques strictes de la Chine visant à lutter contre la Covid-19, une catastrophe nationale a été évitée. Pendant ce temps, les médecins ont accumulé de l'expérience dans la lutte contre le virus et le gouvernement chinois a publié une série de protocoles et de plans de traitement à mesure que le virus évoluait et que de nouvelles variantes apparaissaient. Selon moi, le traitement clinique et le traitement de sauvetage sont beaucoup moins difficiles qu'ils ne l'étaient à Wuhan. Et nous ne sommes pas aussi stressés. Le variant Omicron est très contagieux, c'est sa principale caractéristique. De nombreuses personnes peuvent être infectées en même temps. Mais en réalité, la proportion de patients nécessitant des soins intensifs ou une hospitalisation est assez faible. J'ai établi quelques statistiques. Par exemple, dans nos 2 hôpitaux désignés, les patients présentant des symptômes graves et relativement graves représentent entre 3% et 4% des cas. Je pense que nous sommes bien mieux préparés qu'avant. Premièrement, nous avons assez de matériel médical. Deuxièmement, nous en avons moins peur. Nous avons maintenant plus de connaissances à son sujet et sur les traitements à adopter. Troisièmement, nous traitons parfois les patients différemment par rapport à d'autres pays où beaucoup de patients ne sont pas intubés s'ils ont 80 ans ou plus. Ce n'est pas le cas ici. Nous plaçons toujours le peuple et la vie humaine au-dessus de tout. Tant qu'il y a encore une chance, nous ferons de notre mieux pour sauver leur vie. Outre l'amélioration du diagnostic et du traitement, on témoigne de l'augmentation évidente du nombre de lits de soins intensifs. Au cours des 3 années qui ont suivi l'apparition de la Covid-19, la Chine a créé près de 120 000 lits de soins intensifs de plus. Le nombre de médecins en soins intensifs a augmenté de près d'1 tiers et le nombre d'infirmiers dédiés à ces services a doublé. Par exemple, en 2022, ce nombre de lits de soins intensifs a augmenté de plus de 110 000. En moins d'1 an, le nombre de lits d'unités de soins intensifs pour 100 000 habitants en Chine a dépassé celui des pays développés comme la Grande-Bretagne, le Japon, l'Espagne et la France. Mais même maintenant, les gens se demandent si les préparatifs sont suffisants. Que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe, quand une épidémie atteint un pic, il y avait une pression sur les ressources médicales pendant une certaine période. Compte tenu de la rareté des ressources médicales, la question clé est de savoir quelles mesures nous prenons pour déterminer la priorité dans le traitement et mettre en œuvre un système de traitement échelonné selon la gravité des maladies afin que les personnes appartenant au groupe à haut risque puissent être prioritaires pour recevoir un traitement rapide.